Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Bien, nous sommes dans cette magnifique lettre de Paul aux Romains. Paul a écrit aux chrétiens de Rome, des chrétiens qu'il n'avait jamais rencontrés et vus face à face. Et il leur écrit parce qu'il a le projet, le désir d'aller les rencontrer. Et il veut partager avec eux les révélations que Dieu lui a données. Il veut instruire, et comme il est l'apôtre des païens, des non-juifs, il veut contribuer aussi à leur croissance. Donc nous avons vu jusqu'à maintenant une bonne partie du chapitre 12 de la lettre aux Romains, c'est la partie pratique. Paul a brossé un tableau de ce que c'était l'évangile de Jésus-Christ, et arrivé au chapitre 12, bien, il commence à donner des instructions pratiques et concrètes, comment mettre en œuvre toutes ces vérités, comment vivre l'évangile au quotidien. Voilà le défi qui se présente aux chrétiens de Rome comme à nous-mêmes si nous connaissons l'évangile. L'évangile, c'est un message qui a été donné non pas simplement pour remplir notre intelligence ou notre cerveau de connaissances, mais pour être vécu. Et pour qu'on puisse vivre cet évangile, on a absolument besoin de cette présence de Jésus-Christ en nous et la puissance du Saint-Esprit. Donc je vais lire Romains chapitre 12 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 9. Romains 12, je lis, prenez votre Nouveau Testament, votre Bible, trouvez la lettre de Paul aux Romains. C'est la première des lettres du Nouveau Testament. Donc après les 4 évangiles, il y a le livre des Actes. Et tout de suite après, il y a la lettre aux Romains. Donc, Romains chapitre 12, et je lis des versets 1 donc jusqu'au verset 9. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Vous n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, eh bien qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Verset 9. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, et on continuera ensuite demain le verset 10. Que votre amour soit sincère. Alors ici, il est question d'être intègre, d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère. Donc Paul ici veut combattre l'hypocrisie. Alors parfois c'est peut-être facile de jouer un jeu ou de jouer la comédie ou de faire semblant qu'on aime quand en fait on a deux visages. Quand on est devant la personne, on a l'air d'aimer cette personne-là, mais au fond, quand on a le dos tourné ou quand la personne n'est plus devant nous, eh bien, on dit toutes sortes de mal, ou en fait, notre pensée n'est pas du tout en accord avec ce que nos lèvres disent. Et ici, Paul veut combattre cela. Paul veut que l'amour du chrétien soit sincère. Eh bien, c'est un grand défi. Parce que vous allez me dire, oui, mais si moi j'ai du mal à aimer cette personne, comment est-ce que je pourrais faire pour l'aimer? Vous voyez, c'est une vraie question. Comment faire pour aimer
lorsque on n'a pas vraiment de sentiments positifs à l'égard d'une personne, eh bien, la présence du Saint-Esprit dans notre cœur grâce à notre foi à Jésus-Christ, eh bien cette présence-là produit en nous un fruit. L'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, nous dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est principalement l'amour. Alors, lorsque nous croyons en Jésus, Dieu vient répandre son amour en nous par le Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons invoquer de tout notre cœur et de toute notre force le Seigneur pour qu'il puisse mettre dans notre cœur son amour à lui, pour que l'on puisse aimer comme lui a aimé. Et voyez, Jésus, lui, il a aimé ses ennemis. Nous étions des ennemis de Dieu tant que nous n'avions pas fait la paix avec Jésus-Christ. Et le Seigneur s'est révélé à nous et il nous a pardonné. Vous vous souvenez, à la croix, lorsque Jésus était entre ciel et terre, suspendu, et il souffrait atrocement, il a prononcé des paroles fortes. Il a dit dans une prière à son Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Eh bien, le Seigneur a pardonné à ceux qui l'ont cloué au bois. Le Seigneur nous a enseigné, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Et bénissez ceux qui vous maudissent. Autant de choses que, naturellement, dans notre propre nature et avec nos propres forces, nous n'arrivons pas à faire. Ce n'est pas naturel. Mais quand le Seigneur lui-même produit son fruit dans nos vies, eh bien, nous commençons à vivre une vie surnaturelle. Une vie qui n'est pas limitée à ce que la nature charnelle et humaine est capable de faire. Parce que s'il en était ainsi, eh bien, nous ne pourrions pas vivre l'évangile que Dieu nous demande de vivre. L'évangile nous pousse en dehors de nos retranchements et nous amène à vivre une vie qui n'est pas du tout comme celle que nous vivions avant. Vous voyez, que votre amour soit sincère. Le monde autour de nous a besoin de voir des chrétiens qui viennent d'arrière-plans différents, qui parlent des langues différentes, qui n'ont pas les mêmes intérêts dans la vie, voir ces chrétiens mis ensemble dans un même corps, s'aimer sincèrement. Et ça, c'est révolutionnaire, et ça a un impact extraordinaire. Et Jésus a même dit que c'est à l'amour que nous avons les uns envers les autres que tous reconnaîtront que nous sommes des disciples. Alors prenons au sérieux cette parole ici que l'apôtre Paul nous donne et demandons, supplions au Seigneur de mettre en nous un amour sincère. Seigneur, aide-moi à aimer cette personne qui m'énerve. Aide-moi à avoir de l'amour pour ce frère, cette sœur qui ne pense pas comme moi, ou qui est trop lente, ou qui parle trop, ou qui fait des choses qui me dérangent, voyez. Et le Seigneur, il fait cela. Et pensons aussi que nous-mêmes, si parfois nous avons du mal à aimer certaines personnes, pensons que nous-mêmes, parfois, nous sommes difficiles à aimer. Nous avons des travers aussi. Et ce n'est pas facile d'aimer une personne qui peut-être, comme nous, parfois manque d'intégrité ou parfois s'enorgueillit de ci ou de ça, ou parfois ment, ou parfois n'est pas fidèle à ses rendez-vous. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui peuvent irriter, mais le Seigneur, lui, veut nous donner un esprit de pardon et de grâce et nous apprendre à aimer. Donc, il y a l'amour et ensuite, ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Alors ici, il s'agit d'avoir le discernement pour reconnaître entre ce qui est bien et ce qui est mal, que Dieu nous montre, nous donne du discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et la parole de Dieu nous aide à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et notre relation avec Jésus au jour le jour nous permet d'être sensibles à ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc choisir le bien et vivre le bien et avoir le mal en horreur. Vous voyez, lorsqu'on aime le bien et qu'on déteste le mal, eh bien, on ressemble à Jésus. On adopte le mode de pensée de Jésus. Et c'est ce que nous sommes appelés à être, semblables à l'image de Jésus.
comme l'Épître aux Romains le dira au chapitre 8, on est appelé à ressembler au Christ. Donc que Dieu fasse son œuvre en nous pour que nous aimions sincèrement, sans hypocrisie, et que nous ayons le mal en horreur et que nous nous attachions fortement au bien. Il ne s'agit pas simplement de dire je me débarrasse du mal dans ma vie. Vous savez, notre âme a horreur du vide. Lorsque on veut se débarrasser du mal, il faut le remplacer par le bien. Alors que les mauvaises pensées, que les pensées de vengeance, de colère, de mensonge soient remplacées par des choses bonnes qui viennent de la présence de Jésus en nous et de sa parole. Que Dieu produise cela en nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.